Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Honneur pour moi de vous présenter notre tableau de bord performant Booster 4 en 1. Il a 4 tableaux de bord en son sein. Voilà. Et il va aider tous ceux qui font des RH à avoir de bons ratios et à impressionner leurs différents responsables. Donc, de prime abord, il y a notre manuel d'utilisation qui est là, que vous pouvez lire, qui va vous aider à maîtriser l'utilisation de ce tableau de bord. Il n'est pas compliqué, hein. Suivez simplement les étapes, très facile, fastoche, j'allais dire. Voilà. Donc, manuel d'utilisation après remplissage. Remplissage, vous venez à l'extrême droite, vous allez voir, donc le tableau est très grand, mais il ne faut pas s'alarmer, il vous donne le maximum d'informations. Le tableau de bord principal, c'est celui-là, le premier. Mais vous ne venez pas d'abord à l'intérieur, la liste complète. Quand vous finissez le manuel, vous venez à l'extrême droite, il y a des colonnes, des données en orange là, le réglage, c'est ici que vous allez venir. Remplissez ici avant d'aller ailleurs. Voilà, suivez bien ces étapes pour aller très bien dans l'utilisation qui est facile. Donc, vous avez ici le type de contrat qu'il faut remplir. Donc, toutes les informations que vous avez dans ce tableau de bord, vous pouvez les modifier et ajouter les vôtres. Voilà, le type de contrat, les directions, les jours de congé, les temps de travail, catégorie, motifs d'absence, les postes, les motifs de paye, les motifs de départ. Donc, après ceci, vous avez le nombre de jours de travail, le nombre de jours de congé par mois. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est 2,2. Là, c'est 1,5. Le chiffre d'affaires annuel qui va vous permettre de faire des statistiques. Tout ce qui contient les formules, il ne faut pas remplir. Voilà. Donc, le nombre de jours ouvrés sur la période, le nombre d'heures. Voilà. Et en bas, ici, vous avez pour les jours supplémentaires qui sont prévus généralement par la convention interprofessionnelle. Donc, il faut remplir le nombre de jours par intervalle, le nombre de jours acquis par intervalle. Tout ceci sera pris en compte dans les statistiques. Donc, une fois bien rempli, vous pouvez maintenant balancer sur la gauche et venir à l'extrême gauche. Oui, maintenant à l'extrême gauche pour venir sur la liste complète. Donc, sur cette liste complète-là, vous allez maintenant remplir les informations qui concernent votre personnel. Remplissez toujours le matricule parce que le matricule sert à faire les statistiques. Voilà. Donc, ce tableau de bord, il a apprécié, très apprécié. Il regroupe nos deux tableaux de bord que nous avons présentés plus en haut, plus en avant. Si vous regardez sur notre page, notre chaîne YouTube, allez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et puis suivez un peu ces deux tableaux de bord. Donc, il regroupe deux tableaux de bord et il en soutient quatre tableaux de bord. Voilà. Donc, ici, le matricule, il faut toujours le remplir. Après, nom, prénom, date de naissance, date d'embauche. Voilà. Tout ce qui est gris, il faut pas utiliser parce qu'il y a les formules derrière. Ce sont des statistiques. L'âge en bouche, c'est calculé. L'âge actuel, vous voyez. Voilà. Donc, tout ce qui est bleu, vous pouvez renseigner. Donc, vous le faites jusqu'au bout ici. Et vous allez constater que il y a des listes ici qui vont généralement puiser dans les informations que vous avez déjà renseignées à droite. Donc là, par exemple, les catégories. Donc, pour remplir une catégorie additionnelle, pour créer une nouvelle catégorie, allez d'abord dans la catégorie en question. Vous créez la catégorie ici. Vous l'insérez juste en bas. Vous allez voir que la couleur va prendre. Et puis, vous pourrez retrouver cette catégorie-là dans la saisie ici, dans la liste complète. Voilà. Donc, une fois la liste complète, le tableau principal rempli, vous pouvez maintenant balancer sur votre droite pour remplir les congés, pour remplir les absences, remplir la gestion des formations et remplir la masse salariale. Parce que vous allez constater que tous ces tableaux intermédiaires-là puisent dans le premier tableau le numéro de matricule. Voilà, donc le numéro de matricule doit exister, celui que vous allez renseigner ici, il doit exister d'abord dans la liste complète avant d'être saisi ici. Si l'employé n'est pas créé, c'est pas logique qu'il y ait des jours de congé. Voilà, voilà un peu la logique. Donc après avoir saisi congé, absence et formation, regardez simplement les colonnes, il n'y a rien de compliqué. Date début, date fin pour la formation, le matricule, le lieu, le nombre d'heures. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Pareil pour la masse salariale. Vous pouvez faire du copier-coller. Hein. Si vous avez déjà les salaires par agent dans un fichier au mois le mois,
Faites un copier-coller, ça passe. Donc, tout ceci étant rempli, vous pouvez maintenant balancer dans les tableaux de bord qui sont les 4 en jaune. Premier tableau de bord va vous permettre d'avoir les statistiques sur l'effectif, les différents ratios, turnover, taux d'absentéisme, taux de formé, taux de temps plein, temps partiel, voilà, les départs, les sorties, la pyramide des âges, le nombre de jours de congé, voilà, par agent, le détail des jours pris par agent. Après, vous avez les tableaux de bord suivants. Formation absentéisme. Donc ici, vous avez la gestion des formations. Voilà, que vous pouvez moduler avec tout ceci. Quand vous cliquez sur les différents éléments, tout se met à jour. Hein. Voilà, ici. Si vous voulez les CDI seulement, tout se met à jour pour les CDI. Les stages, tout se met à jour pour les stages. Voilà. Donc je retourne là. Vous avez la gestion des absences. Voilà. Pour les absences, il y a la date d'évaluation, la date de visualisation. Donc, début et fin à remplir. N'oubliez pas, début et fin à remplir. La période d'observation, toujours remplie. Après, vous avez ici les différentes informations sur l'absentéisme, taux d'absentéisme par personne, ainsi de suite. Les heures d'absence, les motifs. Après, vous avez les statistiques sur le personnel, sur l'effectif, la pyramide des âges, ainsi de suite. Et vous avez les statistiques sur la masse salariale. Et encore, vous avez une date, une période d'évaluation. Si vous voulez regarder une période d'observation, vous voulez regarder ces statistiques-là sur une période, remplissez les deux éléments-là. Donc, vous avez les top 5 masse salariale par agent, masse salariale par direction, masse salariale par catégorie, masse salariale par tranche d'âge. Ce tableau de bord, il est très intéressant. N'hésitez pas à le prendre en nous contactant, comme je l'ai dit, ou en allant sur notre site web ssolupo.com, où nous avons toute la gamme de nos tableaux de bord qui va vous aider à monitorer à la perfection vos RH et vous démarquer. Nous avons aussi nos packs qui sont moins chers, le pack RH à moins de coût, que vous pouvez prendre pour voilà, avancer en entreprise. SS Solupo, c'est la solution Excel pour les professionnels. N'hésitez pas à nous contacter et nous gardons le contact.